de l'amour, la primauté de l'amour. Et nous pensons à l'Évangile, l'une des premières choses qui nous vient à l'esprit, c'est toujours quoi? C'est l'amour. Ah, l'Évangile, c'est l'amour. Pourquoi? Car l'Évangile est la bonne nouvelle de l'amour. C'est l'amour de Dieu pour nous. Comme nous le dit la parole de Dieu, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il l'a donné pour nous. Pourquoi? Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Alors, lorsqu'on parle de l'Évangile, on parle de l'amour. Alors, l'Évangile, c'est donc un message d'amour. L'Évangile parle de l'amour de Dieu envers nous. En outre, lorsque nous pensons à l'Évangile, nous pensons à l'amour, car Jésus a résumé la loi, c'est-à-dire tous les commandements de l'Ancien Testament, en 2 commandements d'amour. Tout d'abord, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées, ta pensée. Et le deuxième, qui lui est quoi? Semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire que lorsque nous pensons à l'Évangile, nous pensons à l'amour. D'abord parce que nous pensons à l'amour de Dieu envers nous, et ensuite parce que nous pensons à l'amour que nous devons avoir pour Dieu et pour notre prochain. Et par conséquent aussi, lorsque nous pensons à une église en santé, nous devons également penser à l'amour. Parce que c'est l'amour est vraiment lié à l'Évangile, il doit être vraiment lié à notre manière d'agir en tant qu'Église. Et cette question de l'amour est si importante, cette question de l'amour entre nous est si importante que Jésus a dit que les gens nous reconnaîtront comme ses disciples lorsque nous aimerons les uns les autres. C'est le texte de Jean, chapitre 13, verset 35, qu'il dit « À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. » Donc la parole de Dieu, elle est claire. C'est question d'amour. L'amour entre nous est une marque distinctive des disciples de Jésus. Si nous sommes alors vraiment chrétiens, si nous sommes vraiment les disciples de Jésus, nous aimons les uns les autres. Et qu'est-ce que c'est l'amour? Lorsqu'on pense, c'est quoi l'amour? Dans notre société, parfois c'est difficile de parler d'amour. L'un des textes bibliques, des principaux textes bibliques qui parlent de l'amour, c'est 1 Corinthiens 13. Mais il est parfois mal interprété. Pourquoi? Parce qu'on regarde ce texte-là et on pense souvent à quoi? Mariage. On pense à relation de couple. Mais le texte ne parle pas simplement de l'amour conjugal. Non, au contraire, ce n'est pas le cas. Le texte parle de l'amour en général. Il parle de l'amour dans le contexte de l'Église. C'est ça le contexte. Si on regarde le chapitre précédent, le chapitre 1 Corinthiens 12, Paul parlait des dons spirituels. Il expliquait comment nous devrions exercer nos dons, nos talents, nos activités, les ministères à l'Église, dans l'Église. Et c'est dans ce chapitre-là qu'il parle de la question de l'analogie que l'Église est le corps du Christ. C'est-à-dire que le contexte, ce n'est pas de la famille, ce n'est pas de la vie de couple, le contexte, c'est l'Église. Il expliquait tout cela et il a fait l'analogie et au fin du chapitre 12, il termine. Il venait de parler des dons, de talents, etc., de servir à l'Église et il termine de la manière suivante, le verset 31 de 1 Corinthiens 12. « Aspirez aux dons de la grâce les meilleurs. Pour cela, je vais vous indiquer l'approche par excellence. » Alors, à la fin du chapitre 12, Paul dit qu'il va indiquer l'approche par excellence que l'Église doit suivre. Et quelle est l'approche par excellence? C'est celle de l'amour. C'est 1 Corinthiens chapitre 13. Lisons alors 1 Corinthiens chapitre 13. En effet,
si je parlais les langues des hommes et même celles des anges, mais sans avoir l'amour, je ne serais rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. Si j'avais des prophéties, si je connaissais tous les secrets, et si je possédais toute la connaissance, si j'avais même dans toute sa plénitude la foi jusqu'à transporter les montagnes, sans l'amour, je ne serais rien. Si même je sacrifiais tous mes biens et jusqu'à ma vie pour aider les autres, au point de pouvoir m'en vanter, sans l'amour, cela ne me servirait de rien. L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour. Il n'est pas envieux, il ne cherche pas à se faire valoir, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvénient, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'aigrit pas contre les autres, il ne trompe pas le mal. L'injustice l'attriste, la vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère. L'amour n'aura pas de fin. Les prophéties cesseront, les langues inconnues prendront fin, et la connaissance particulière cessera. Notre connaissance est partielle, et partielles sont nos prophéties. Mais les jours où la perfection apparaîtra, ce qui est partiel cessera. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais et je raisonnais comme un enfant. Une fois devenu homme, je me suis défait de ce qui est propre à l'enfant. Aujourd'hui, certes, nous ne voyons que d'une manière indirecte, comme dans un miroir. Alors, nous verrons directement. Dans le temps présent, je connais d'une manière partielle, mais alors je connaîtrai comme Dieu me connaît. En somme, 3 choses demeurent: la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande d'entre elles, c'est l'amour. C'est un beau texte biblique. Prions. Merci Seigneur pour ta bonne parole, pour la bénédiction que nous avons de connaître ta bonne parole et de connaître ton amour. Que nous soyons toujours attentifs à ta parole, que nous soyons toujours guidés pour toi et que ce soit toi qui parles aujourd'hui à nos cœurs. Au nom de Jésus, Amen. Alors, tout d'abord, ce texte nous apprend que sans l'amour, tout perd sa valeur. Et ça, c'est intéressant. Parce que les paroles que nous prononçons, la connaissance et la foi que nous avons n'ont aucune valeur si nous ne sommes pas remplis d'amour. Parce que pour nous, on regarde souvent les attitudes, les actes, la manière d'agir. Mais la parole nous dit que le plus important, c'est le cœur, c'est-à-dire c'est l'amour. Même les bonnes œuvres, sans la bonne motivation, c'est-à-dire sans l'amour, n'ont aucune valeur. Aucune. Relisons alors le verset 1. En effet, si je parlais les langues des hommes et même celles des anges, mais sans avoir l'amour, je ne serais rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. Avant d'aborder la question de l'amour, il est nécessaire de clarifier un peu le contexte. À l'origine, Paul a écrit ces lettres à qui? À l'église de Corinthe. Mais cette église, l'église de Corinthe, avait un certain nombre de pratiques inquiétantes qui devaient être corrigées d'urgence. C'est quoi? Les croyants de Corinthe provoquaient des divisions au sein de leur assemblée. Les chrétiens de Corinthe présentaient de nombreux signes de grave immaturité spirituelle. C'était vraiment une église difficile. Ces croyants accordaient une importance excessive aux dons de l'esprit. Ah, mais nous avons des dons, on parle les langues, on fait des miracles, etc. Mais c'était une église difficile avec beaucoup de problèmes. Au lieu de produire le fruit de l'esprit, ils cherchaient les dons de l'esprit.
OK, les deux choses sont importantes, mais les dons, c'est pour servir et les fruits, c'est la plus importante conséquence d'avoir Jésus dans nos cœurs. C'est les fruits de l'Esprit, ce ne sont pas les dons. En outre, certains d'entre eux ont même mis l'accent sur les dons spirituels miraculeux, tels que les langues. C'est comme, je dois chercher à parler les langues. Oui, c'est important de parler le français, le créole, le portugais, etc. Mais c'était quelque chose de comme, je dois montrer que je suis spirituel. Et la manière la plus facile, c'était de faire quelque chose de différent. Mais c'est donc à ces personnes-là que Paul a dit que ces paroles n'auraient aucun sens, même s'il parlait les langues des anges. Donc le contexte, c'était une église qui cherchait beaucoup ces affaires-là. Il a dit, écoute, même moi, Paul, mes paroles n'auront aucun sens si je parle les langues des anges. C'est ça qu'il disait. Paul était un homme très habile avec les mots. Il parlait bien, il était capable de présenter un message clair, il présentait un message facile à comprendre. Savez-vous, il y a des gens qui parlent parfois, on ne comprend pas bien, je ne parle pas d'accent de français, je parle de question parle d'une manière, c'est vraiment compliqué, difficile à comprendre. Il y a des autres personnes qui parlent d'une manière simple. On peut le comprendre. Paul, il parlait des choses difficiles, mais il parlait d'une manière claire. Tout le monde pouvait le comprendre. Pourtant, il dit que sans l'amour, même ces paroles ne seraient que du bruit. C'est tout. Alors, si nous n'aimons pas les personnes à qui nous parlons du Christ, notre message serait vide. Ça ne sert à rien. Lorsque Paul utilise l'image de le miroir, avant de miroir, il a parlé de la cymbale bruyante. Désolé. Donc, il utilise cette première image de cymbale bruyante. Il fait référence aux marmites des reins qu'il y avait dans certains temples païens. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on connaît. C'était quelque chose qu'il y avait dans les temples païens. Mais la question la plus importante, c'est qu'à l'époque, on utilisait l'expression suivante, les reins de Dodone. Et ça voulait dire quoi? Ça, c'est devenu en Grèce un synonyme de vain bavardage. C'est-à-dire qu'il utilise une expression qui était connue à l'époque pour parler de vain bavardage, de parler de choses qui n'avaient pas d'importance, qu'il parlait de choses sans importance. En bref, sans amour ne sont que des paroles sans importance lorsqu'on parle sans l'amour. Oui, les mots, elles sont très importants. Les mots, ils sont, parce qu'en portugais, mot, c'est féminin. Palavra, c'est féminin, ok? Parfois, c'est pour ça que je me trompe parfois. Mais les mots, ils sont. Parce que parfois, on dit que pour les anglophones, c'est difficile la question de masculin et féminin, mais pour les brésiliens aussi. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont au contraire, comme mot, c'est féminin en portugais. Donc, alors c'est difficile. Courage. Courage, c'est féminin en portugais. Alors, c'est pour ça que parfois je me trompe. Mais avec le temps, ça va passer. Je vais oublier le portugais. Non, ce n'est pas vrai, mais je vais bien comprendre qu'est-ce que c'est le masculin et féminin en français. Mais, OK, oui, les mots sont très importants, mais ce n'est pas par les mots qu'on proclame l'Évangile, qu'on parle de Jésus, sont par les mots qui ont pour témoigner de Jésus. Mais les mots sans amour ne sont qu'un bruit vide de sens. Les mots sans amour sont des mots sans vie. La deuxième chose qu'il apporte, c'est qu'au verset 2, si j'avais des prophéties, si je connaissais tous les secrets, et si je possédais toute la connaissance, si j'avais même dans toute sa plénitude la foi jusqu'à transporter les montagnes, sans l'amour, je ne serais rien. Écoute, il parle à nouveau des choses qui sont très importantes parce que les paroles sont importantes. La connaissance est très importante parce que pour comprendre les choses de Dieu, nous avons besoin de connaître de plus en plus sa parole. Alors, la connaissance, c'est important. La foi,
est également fondamental dans notre vie chrétienne. La parole de Dieu nous dit que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Mais même ces choses-là qui sont très importantes, la parole, la connaissance et la foi, sans l'amour, ça ne sert à rien. La connaissance et la foi ne servent à rien si elles ne sont pas remplies d'amour. C'est-à-dire que l'une des choses qui sont les choses qui sont les plus importantes dans notre vie, sans l'amour, ça ne sert à rien. Nos attitudes, nos bonnes œuvres, etc., ça ne sert à rien. Il va mentionner la question des prophéties. Et pourquoi il va parler des prophéties? Car dans l'Ancien Testament, comme le Nouveau, la question de la prophétie, le prophète, c'était comme le porte-parole de Dieu. C'est-à-dire que c'était des connaissances importantes, c'était des gens qui recevaient une importante connaissance du Seigneur et pour parler aux autres. C'est-à-dire qu'ils parlent de la connaissance, ils parlent des paroles, alors la prophétie, il ajoutait les deux choses en même temps, la connaissance de Dieu et la proclamation des paroles. Et même ces questions-là, même si Paul avait des prophéties à prononcer, mais qu'il n'avait pas un cœur d'amour pour les gens, cela n'aurait aucune valeur. Aucune. L'amour est plus important aux yeux de Dieu que les dons de prophétie ou que les prophètes qui étaient passés dans le passé. Ces paroles n'étaient pas importantes si elles ne s'étaient pas remplies d'amour. Il va de même pour la foi. La question de la foi. Ah, je suis un croyant. Je crois vraiment en Dieu. Je donne ma vie pour Jésus. Si je n'aime pas les gens qui sont autour de moi, c'est quoi cette foi-là? Alors, la foi sans l'amour n'a aucune importance aux yeux de Dieu. La connaissance même du plan de Dieu et la foi sont extrêmement importantes. Mais sans l'amour, elles ne valent rien. Et enfin, il va parler des bonnes œuvres. Au verset 3, « Si même je sacrifiais tous mes biens et jusqu'à ma vie pour aider les autres, au point de pouvoir m'en vanter, sans l'amour, cela ne me servirait de rien. » Écoute, Paul, il a utilisé des exemples extrêmes. Il a parlé de sacrifier tous mes biens jusqu'à ma vie. Et il ne parle pas de petites bonnes actions. Ah, j'ai aidé quelqu'un qui est tombé sur terre, je suis là à donner un coup de main à lui. Non, il parle des choses qui sont fortes. Mais même ces choses-là, sans l'amour, ça ne sert à rien. Aucune valeur. Sans l'amour, la démonstration même la plus exceptionnelle de générosité ou de bienveillance envers les autres ne sert à rien. Sans l'amour, même le sacrifice ultime, c'est-à-dire de donner sa vie, ne sert à rien. Sans amour, aucun sacrifice de soi ne peut avoir de valeur aux yeux de Dieu. Alors, si nos bonnes actions sont motivées par l'amour, nous recevons l'approbation de Dieu. Mais si nous ne sommes pas, ils n'ont aucune valeur. Okay? Mais en effet, qu'est-ce que c'est que l'amour? Et ça, pour moi, cette deuxième partie du texte sont difficiles pour moi. Je me rappelle la première fois que j'étais à l'école du dimanche, j'avais une quinzaine d'années, et le professeur il enseignait ce texte-là, il dit, écoute, j'aimerais vous proposer une réflexion, de lire 7 versets de 4 et ensuite, en changeant les mots « amour » pour ton nom. Comme si c'était caractéristique qui devrait être à moi. Et après ce jour-là, toute fois que je regarde ce texte biblique, je dis, écoute, c'est un gros défi. Mais lisons le texte. D'abord, au verset 4, il dit, l'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour. Il n'est pas envieux, il ne cherche pas à se faire valoir, il ne s'enfle pas d'orgueil. Alors, d'abord, il produit de bons sentiments. Il est évident que l'amour n'était pas un simple sentiment ou une expérience émotionnelle. Mais même si l'amour n'est pas un simple sentiment, lorsque nous vivons en présence de Dieu, nous éprouvons des bons sentiments que l'amour de Dieu produit en nous. C'est-à-dire que ces bonnes choses qui viennent avec l'amour de Dieu dans nos cœurs sont des choses qui sont des conséquences de la vie avec Dieu. C'est Dieu qui a produit ces sentiments-là en nous.
le point fondamental est que l'amour ne se limitera pas aux sentiments, car les bons sentiments se refléteront dans des attitudes. L'amour, donc, est un ensemble complet de bons sentiments. Il commence à mentionner l'amour, il va parler d'abord de la patience. Je ne peux pas laisser la colère envahir mon cœur. Oh, parfois, on manque de patience envers les autres. Je ne sais pas pour vous, mais je connais beaucoup de monde qui ont des plus gros défis, c'est la circulation. Nous sommes en ligne, il vient quelqu'un pour couper la ligne et entrer avant tout le monde. Ah! Ce sont parfois des petites choses que notre patience simplement disparaître. Mais c'est ça, on doit avoir la patience. Parce que lorsque nous perdons la patience, nous n'agissons pas avec la gentillesse envers les autres. L'amour est également plein de bonté. C'est une autre conséquence de l'amour. C'est-à-dire, c'est celui qui aime, qui veut toujours le bien de l'autre. Voulez le bien. Il mentionne ensuite certains sentiments que l'amour ne produit pas. D'abord, l'amour n'est pas envieux. Pourquoi? Car lorsque nous sommes remplis de l'amour, nous ne désirons pas les choses qui sont des autres, de posséder les choses que les autres possèdent. Non, je suis bien avec les choses que Dieu m'a données. Je vais accepter avec gratitude tous les bons cadeaux que le Seigneur m'a offris par sa grâce et par sa miséricorde. Je ne vais pas regarder les choses qui appartiennent aux autres. Puis l'amour ne cherche pas à se faire valoir. Parce que guidés par l'amour, nous ne dirons pas de grandes choses sur nous-mêmes. J'ai déjà connu des prédicateurs qui étaient toujours en train de donner des exemples de sa vie en disant que je suis un bon chrétien et je vous témoigne que je suis un bon chrétien. Mais je parlais avec lui, mais c'est quoi? On ne doit pas parler beaucoup de nous-mêmes, etc. Non pour se vanter, mais il m'a dit, non, mais c'est pour donner un bon témoignage devant l'Église. Je pense que ce n'est pas une bonne idée. Alors, on doit toujours ne pas se vanter. Nous sommes remplis de l'amour de Dieu. Nous comprenons que tout ce que nous avons et tout ce que nous sommes, nous le devons au Seigneur. C'est toujours gloire à Dieu. Ce n'est pas à nous. Ce n'est pas pour me vanter. Seul Dieu est grand. Et puis, l'amour ne s'enfle pas d'orgueil. C'est une conséquence aussi. Le véritable amour, celui qui vient de Dieu, nous conduit à être humbles. Humbles. Et à ne pas avoir un ego démesuré. Ah, je suis trop bon. J'ai appris le français, oh, oui. Non, on ne peut pas se vanter. Ce sont des bénédictions de Dieu. C'est Dieu qui nous donne la sagesse. C'est Dieu qui nous donne la force. C'est lui qui nous donne le courage. C'est à lui. C'est pour lui. C'est pour sa gloire. Si nous aimons Dieu et les autres, nous serons humbles. Enfin, il ajoute le sentiment que l'amour véritable nous apporte sur le verset 6. L'injustice l'attriste, la vérité le réjouit. Car l'amour n'aime pas le péché. Lorsque nous sommes conduits par l'amour de Dieu, nous refusons de nous complaire dans l'iniquité. Nous aimons la justice. L'amour ne désire pas l'injustice, même si c'est contre nous. Non, il faut être juste. Il faut chercher la justice. Il faut chercher la vérité. L'amour de Dieu en nous produira alors de la patience, la bonté, à ne pas être envieux, à ne pas être orgueilleux. Et comme je l'avais dit au début, chacun de ces bons sentiments que nous avons mentionnés au début doit nous conduire à avoir de bonnes attitudes. C'est les conséquences qui sont importantes et la motivation du cœur. Alors, au verset 5, il va mentionner aussi des autres bonnes attitudes que l'amour nous amène à avoir. Verset 5. Il ne fait rien d'inconvénient. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'aigrit pas contre les autres. Il ne trame pas le mal. L'amour n'est pas rude. Il n'agit pas de manière déshonorante. Même lorsque nous sommes provoqués, si nous sommes pleins d'amour, nous ne riposterons pas de manière arrogante. Non, patience, bonté, l'amour. L'amour ne cherche pas son propre intérêt.
il n'est pas égoïste. Poussés par l'amour de Dieu, nous ne chercherons pas à promouvoir nos propres intérêts, mais ceux des autres, parce que les autres sont plus importants. L'amour cherche à servir Dieu et à promouvoir le bien des autres. De plus, l'amour ne se met pas facile en colère. La colère injustifiée est un péché et l'amour, au contraire, ne réagit pas par la colère. Alors, remplis de l'amour de Dieu, nous répondons à la colère d'une personne d'une manière douce et appropriée. C'est très facile. Non, ce n'est pas facile. On va parler de ça un peu plus tard. Nous ne complaintons pas contre les autres, nous ne pensons pas à nous venger. Enfin, l'amour, il surmonte les épreuves. C'est le verset 7. En toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère. L'amour couvre, la parole nous dit, une multitude de péchés. Mais ça, c'est difficile parce que, regarde le texte, en toute occasion, il pardonne. Nous sommes donc invités à pardonner en toute occasion, comme Dieu nous a pardonné en Jésus. Mais ça, c'est difficile aussi, pardonner en toute occasion. Alors, ceux dont le cœur est rempli de l'amour de Dieu doivent nécessairement démontrer cet amour en pardonnant aux autres. Parce que je ne suis pas mieux que mon frère. Alors, tout comme Dieu m'a pardonné, mais oui, il est bien mieux que moi, il m'a pardonné, je dois pardonner les autres. Le cœur amer, le corps qui ne pardonne pas est un corps qui ne pas être pardonné et qui n'est pas en paix avec Dieu. Alors, il parle que l'amour fait toujours confiance. On peut comprendre cela comme la confiance en Dieu, c'est-à-dire de toujours faire confiance en Dieu parce que je crois en Dieu, mais aussi de la question de, pas comprise comme le fait de faire confiance aux autres. Mais dans ces cas-là, l'accent est mis sur un corps qui est prêt à faire confiance aux hommes et femmes malgré leurs défauts. Et ça ne veut pas dire, ce n'est pas une exhortation à agir d'une manière imprudente ou même naïve. C'est question l'intention est de nous encourager à voir le meilleur chez les autres, de voir le meilleur et à leur accorder le bénéfice du doute. Okay. Je vais faire confiance. Parfois, nous avons déjà des raisons pour n'avoir plus de confiance, mais si ce soit le cas, on doit essayer de voir le meilleur chez les autres. L'amour espère toujours, l'amour persévère toujours, c'est-à-dire que face à la certitude de l'accomplissement de la parole, de ses promesses de Dieu, l'amour persévère. Malgré les obstacles, les épreuves, les difficultés, lorsque nous sommes fermes dans l'amour de Dieu, nous persévérons dans la voie de la vérité, de la justice, de la sainteté de la vie. Parfois, les gens pensent, c'est grâce au amour que j'ai pour ma conjointe que notre relation de couple va persévérer. Non, c'est plus question de grâce à l'amour qui vient de Dieu dans notre corps, que ça va nous amener à vivre une vie ensemble et persévérer malgré les difficultés. Ce n'est pas question de mon amour pour Paula, ni l'amour de Paula pour moi, mais oui, nous avons de l'amour, mais c'est question de l'amour de Dieu en nous qui va nous donner la force de surmonter les épreuves. Guidés alors par l'amour de Dieu, nous chercherons à suivre le Seigneur Jésus partout où il nous conduira. En raison de l'amour en nous, nous démontrerons les caractéristiques de l'amour de Dieu envers les autres personnes. Enfin, l'amour est au-dessus des autres dons. Et ça, c'était une chose très importante pour l'Église de Corinthe. Car c'était une Église qui mettrait trop l'accent sur la question des dons et talents. Et je ne sais pas si c'était le cas au Québec, mais au Brésil, dans les années 90 environ, nous avions tendance à penser qu'une bonne église était une église pleine d'activités, pleine de gens talentueux. C'était comme ça. OK, non, regarde cette église-là,
tous les jours, chaque jour, il y a une activité à l'église. Il y a beaucoup de musiciens, beaucoup de gens pour faire toutes les affaires. Ah, ça, c'est une église en santé. On avait la tendance de regarder de cette manière. Mais c'est comme une église pleine de dons spirituels, c'est une église en santé. Mais c'était le même problème de l'église de Corinthe. C'est ça que l'église de Corinthe pensait. L'église de Corinthe était aussi une église pleine d'activités, pleine de dons. Elle avait beaucoup de dons, mais elle était pleine de problèmes, pleine de péchés et pleine de divisions. C'est-à-dire que la question n'est pas les dons, les talents, les activités que nous avons. L'église de Corinthe n'était certainement pas une église en santé. Ce n'était pas parce que nous avons beaucoup de personnes talentueuses et beaucoup d'activités qu'une église est saine. Pardon. Pourquoi? Parce que le fruit de l'esprit est beaucoup plus important que les dons. Et quel est le premier fruit de l'esprit? C'est l'amour. Alors, reviendrons au texte. Il parle de que tout ce qui est partiel cessera. L'amour n'aura pas de fin. Les prophéties cesseront, car les prophéties c'est important, vont cesser. Les langues inconnues prendront fin et la connaissance particulière cessera. Notre connaissance est partielle et partielles sont nos prophéties. Mais les jours où la perfection apparaîtra, ce qui est partiel cessera. Ce qui est partiel cessera. Les dons, les aptitudes que Dieu accorde aux hommes et femmes disparaîtront un jour. On ne va pas plus utiliser cela au ciel. En revanche, le fruit de l'esprit est éternel. On va toujours avoir de l'amour au ciel. Alors, ne sera plus nécessaire de parler ni français, ni portugais, etc. On va tous se comprendre bien, n'importe quelle que soit la langue. La connaissance, on va voir Dieu, on va voir notre Maître Jésus devant nous. Alors, même les prophètes, si c'était en dedans de l'esprit, même à l'époque de l'Ancien Testament, chaque prophète avait une connaissance partielle. Il avait la connaissance de ce que Dieu l'avait révélé, et c'est tout. Il ne connaissait pas tout, c'était partiel. Cependant, l'amour, il ne passera jamais, il perdurera éternellement. La question, c'est que même les porte-paroles de Dieu, les prophètes de l'Ancien Testament, ne connaissaient pas tout. Pourquoi? Parce que nous sommes des gens, nous sommes imparfaits, nous sommes des hommes et femmes, nous avons des péchés, nous sommes finis. On ne peut pas comprendre tout. On va le comprendre au ciel. Mais l'amour demeurera à jamais. Et le verset 11 et 12, il soulignera le fait que notre connaissance et notre vision sont aussi partielles. Lorsque j'étais un enfant, je parlais comme un enfant, je pensais et je raisonnais en enfant. Une parenthèse ici. Lorsqu'on pense de cette question d'enfant et homme adulte, en parlant de la parole, on pense souvent que c'est question de maturité spirituelle. Mais ce n'est pas le cas dans ce texte-là. Faire attention. Une fois devenu homme, je me suis défait de ce qui est propre à l'enfant. Aujourd'hui, certes, nous ne voyons que d'une manière indirecte, comme dans un miroir. Alors nous verrons directement. Dans le temps présent, je connais d'une manière partielle, mais alors je connaîtrai comme Dieu me connaît. Alors, Paul oppose plutôt la question de notre expérience actuelle. Aujourd'hui, dans ce contexte-là, nous sommes tous des enfants. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas tout comprendre. Et la question, on va devenir des adultes lorsque nous sommes arrivés au ciel. Donc, c'est ça la question du texte. C'est que lorsque nous sommes en terre, lorsque nous sommes ici, nous sommes des enfants. On ne comprend pas tout. Nous sommes aujourd'hui comme des enfants, nous ne comprenons pas de grandes choses. Il utilise même la question de l'image dans un miroir. On regarde ce texte-là, on pense, mais dans un miroir, mais c'est une belle image. Mais écoute, les miroirs à l'époque de Paul n'étaient pas comme les miroirs d'aujourd'hui. Ce n'était pas une belle image, parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment une bonne image. À l'époque, c'était question d'une très mauvaise image réfléchie. Alors, lorsqu'on parle de ça, c'est comme si on regardait une superficie qui n'était pas vraiment réfléchissante.
Est-ce que ces mots-là existent? C'est réfléchissante? OK. Parce que j'ai vient à ma tête maintenant, je ne savais pas. Mais nous voyons alors les choses de Dieu à travers un miroir avec une mauvaise surface réfléchissante. C'est ça, aujourd'hui. Mais nous comprenons parfaitement tout ce qui est nécessaire pour notre salut, au salut, et aussi pour une vie pieuse. Nous n'avons pas des excuses. Ah, Eduardo m'a dit qu'on ne peut pas tout comprendre, alors je ne comprends pas. Non, écoute, ce qu'on a besoin de savoir est là dans la parole de Dieu. Il est pour nous, pour être compris. Alors, c'est que les questions les plus difficiles qui parfois... par exemple, Michel me pose des questions difficiles au téléphone. Eduardo, je suis en train de lire, j'essaie d'expliquer, mais on parle des choses qui sont difficiles à comprendre dans la parole. Ces choses-là, parfois, sont difficiles, parfois, on ne va pas comprendre ici. Mais ceux qui ont besoin de savoir pour être sauvés, oui, c'est facile à comprendre. Et là, dans la parole. Ceux qui ont besoin de savoir pour avoir une vie pieuse, pour vivre selon la volonté de Dieu, et là, dans la parole, c'est clair. Nous pourrons au ciel, un jour, nous verrons notre Sauveur face à face et enfin, nous pourrons enfin tout comprendre. Mais ça va arriver un jour. Et enfin, la foi, l'espérance et l'amour. Il a dit que 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande d'entre elles, c'est l'amour. Il parle à nouveau de foi, que c'est important, de confiance, l'espérance en Dieu, que c'est aussi important, mais il parle de l'amour. Et il dit que le plus important, c'est l'amour. L'amour ne fait jamais du mal à autrui. L'amour ne blesse jamais une autre personne. L'amour ne parle jamais ou pense jamais du mal d'autres personnes. Alors, notre défi aujourd'hui, suivons le chemin de l'amour. Par-dessous de toutes ces qualités, l'amour est suprême. J'ai 3 phrases en portugais devant moi. Mais si on veut, je ne sais pas pourquoi il a des mots en portugais ici maintenant, mais si on veut vivre selon la volonté de Dieu, vivons dans l'amour. Si on veut être une église en santé, aimons-nous les uns les autres. La question de l'amour. Ça, est-ce que ça c'est facile? Non, ce n'est pas facile. Voyons un aperçu des caractéristiques du véritable amour qui vient de Dieu. D'abord, l'amour est, regardons à nouveau, patient, plein de bonté, l'amour. L'amour n'est pas envieux, il ne cherche pas à se faire valoir. L'amour ne fait rien d'inconvénient, l'amour ne cherche pas son propre intérêt, l'amour ne s'aigrit pas contre les autres, il ne trame pas le mal. En toute occasion, l'amour pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère. L'amour de Dieu en nous doit générer de telles attitudes. Ce ne sont pas des choses simples, ce n'est pas facile. Et parfois, je dirais, c'est impossible. Écoute, je regarde le texte et je me rappelle de mon professeur à l'école de dimanche. Eduardo est patient, Eduardo est plein de bonté, Eduardo n'est pas envieux, Eduardo n'est pas... Non. Eduardo ne fait rien d'inconvénient, Eduardo ne cherche pas son propre intérêt, Eduardo ne trame pas le mal, en toute occasion, Eduardo pardonne. Non, c'est impossible. Mais alors, c'est impossible, pourquoi la parole de Dieu nous dit? Parce qu'on doit chercher vivre de cette manière. De toute manière. Mais comment? Dieu est la source de l'amour. Il est la source. Cherchons donc le Seigneur de plus en plus. La réponse n'est pas de chercher à développer, OK, je vais prendre note de toutes ces attitudes-là et je vais chercher à suivre chacune de ces attitudes-là. Non. Cherchons le Seigneur. C'est lui la réponse. Puissions-nous, remplis de l'amour, chercher à vivre de cette manière. Amen. Alors, aujourd'hui, on va prendre le repas du Seigneur et j'invite les musiciens à venir ici pour, on va tantôt chanter. Et j'invite aussi les
les diacres qui sont là, et je pense que Vincent aussi en tant qu'ancien pour m'aider dans la distribution. On parlait de l'amour, on parlait que l'évangile est la bonne nouvelle de l'amour. Et c'est l'amour dans le corps du Fils Jésus qui l'a poussé à venir sur cette terre à mourir à notre place. C'est l'amour du Père qui a fait lui envoyer son Fils unique pour y venir. C'est l'amour dans nos corps qui nous conduit à adorer et louer le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous. C'est l'amour dans nos corps qui nous pousse à faire preuve d'un amour authentique envers les autres aussi. Jésus il a vaincu la mort, il nous a donné sa vie et grâce à son sang, nos péchés sont pardonnés. Et nous avons la paix avec Dieu. Et c'est grâce à lui que nous avons la vie éternelle. Nous vivrons éternellement en sa présence. Merci Seigneur. On va distribuer les éléments d'abord le pain, pendant qu'on chante. Okay? On va chanter. J'invite Ilia Jovel, Jean-Victor aussi qui était là. Et Benoît, s'il vous plaît. Je ne sais pas si à cause de tu étais un peu malade, si tu peux aider aussi ou pas. C'est mieux de, c'est mieux de rester là. Oui, merci Josué. Alors, chantons.